Vegapunk est un chercheur extraordinaire introduit au chapitre 433 par Koby, le qualifiant du scientifique en chef du quartier général de la marine. Au fil de l'anime, dans quasiment tous les arcs, les personnages y font référence mais sans jamais montrer son apparence. Et ça c'est parce qu'il y a une raison. Salut les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un personnage emblématique de One Piece, sûrement dans le top 3 des plus mystérieux de tout le manga, à tel point qu'après 25 ans, après 1060 chapitres, on n'ait jamais vu son visage. Vous connaissez la chanson, théorie 100% faite maison, tout est prouvé avec de vraies cases du manga pour que vous puissiez bien apprécier la théorie. Bref, sur ce, je vous laisse vous poser tranquillement et prendre une petite boisson et un truc à grignoter, détendez-vous et profitez de la vidéo. Avant de parler de ses origines et pourquoi je pense qu'il vient de... Nous devons définir une timeline sur où situer Vegapunk dans l'histoire, sinon on ne pourra pas affirmer précisément d'où il vient. Souvent les gens ont tendance à le vieillir de 500 ans par exemple, expliquant qu'à 3 reprises, des personnages différents aient vanté son ingéniosité en le comparant à un être futuriste étant en avance de 300 ans ou 2 fois de suite de 500 ans. Les théoriciens One Piece ont donc l'habitude d'énoncer le fait qu'il a plusieurs centaines d'années, mais cette hypothèse ne concorderait pas avec le chapitre 593, le grand-père de Kiton, ayant autour de 80 ans, explique que Baljimois est l'île où Vegapunk a passé sa jeunesse. Il dit également que lorsque Vegapunk était enfant, il eut un projet visant à réchauffer toute l'île avec une montagne de neige. Enfin, le grand-père explique quelques cases plus tard qu'il était là à ce moment-là. Ses larmes nous ont réchauffé le cœur. Donc il était bien présent durant la jeunesse de Vegapunk. Et comme je l'ai dit plus tôt, ayant autour de 80 ans, Vegapunk ne doit pas en avoir plus. Vegapunk aurait donc actuellement entre 80 et 100 ans. Maintenant que nous avons posé les bases sur l'âge de Vegapunk, nous pouvons attaquer ce qui est pour moi sa véritable origine, l'un des plus gros secrets de Vegapunk, ses origines. Cela va je pense vous surprendre, mais pour moi il est possible que Vegapunk ne soit pas humain à proprement parler. Ne vous inquiétez pas, je vais l'argumenter. En effet, l'auteur fait beaucoup référence avec le personnage de Vegapunk à des civilisations futuristes autres que terriennes. Si vous le remarquez bien, côté inspiration, les 3 personnages de fiction ayant inspiré Oda pour le personnage de Vegapunk sont tous les 3 des antagonistes venant de l'espace. Dr. Gang d'Inspecteur Gadget, le plus grand scientifique du monde dont on ne voit pas le visage de toute l'œuvre, et chef d'une organisation nommée Mads, est un grand antagoniste extraterrestre prenant plusieurs formes, parfois femmes, parfois robots. Ensuite, en faisant un clin d'œil à Dragon Ball avec le docteur Gero, le plus gros scientifique de la planète, est également un antagoniste cyborg allié aux aliens. Enfin récemment, le docteur Eggman, aussi appelé Egghead, à qui évidemment fait référence Oda avec l'île de Vegapunk nommée Egghead, est en effet un scientifique antagoniste de Sonic originaire d'une autre galaxie. Le fait que les 3 soient antagonistes peut nous questionner sur le réel penchant de Vegapunk. Est-il destiné à être un méchant, un opposé aux idées du monde libre de Luffy? Sans compter qu'officiellement il n'est ni dans le clan de la pègre, ni dans le clan de la marine, ni dans le camp des pirates, et qu'il s'est allié autrefois à 3 antagonistes représentant 3 arcs de One Piece en tout. En plus, rappelons que Kuma et Vegapunk n'ont pas coopéré gentiment, ils ont fait un marché. On peut alors se demander ce que l'armée révolutionnaire a donc bien pu tirer comme avantage direct. J'y reviendrai un peu plus tard dans la théorie. Ces idées peuvent être surprenantes et nous devons nous préparer à cette hypothèse. D'un autre côté, il est possible que Vegapunk fasse quand même partie des révolutionnaires, grâce à l'aide qu'il a apportée à Kuma pour sauver les Mugiwara, ou encore le fait qu'il soit retenu par la marine et kidnappé depuis son projet Mads. Il ne serait pas surprenant qu'il fasse partie des révolutionnaires et ait juste envie de s'échapper de là où il est retenu. Pour en revenir sur notre sujet de Vegapunk non humain, il a été dit que Vegapunk avait grandi sur Baljimois, mais jamais qu'il n'avait été né dessus. Pourquoi? Si c'était le cas, Oda l'aurait précisé, non? Comme pour tous les autres personnages. En plus de son avance technologique stratosphérique, semblable en tout point à celle de la Lune, l'auteur nous a laissé des indices nous faisant penser que Vegapunk provient de l'espace. Dans Vegapunk, Vega signifie l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre, donc provenant de l'espace. Sans compter la référence à l'espace avec la présence de l'étoile sur toutes ses créations, faisant sûrement référence à ses origines. Il a d'ailleurs nommé ses créatures les plus puissantes séraphins, mythologiquement membres de la hiérarchie céleste, donc au-dessus de la Terre. Côté superstition japonaise, Oda nous a donné, on ne sait pas pourquoi, l'anniversaire de Vegapunk le 9 août. C'est le jour de Nagasaki et le jour du drapeau de l'étoile à 5 branches. Le 9 août se lisant aussi Tsukinishi, signifiant lune en japonais. Puis, le meilleur pour la fin, l'ami de Vegapunk, Tsukimi, en japonais, son nom veut dire clair de lune.
Prenons maintenant en compte les créations de Clair de Lune ou Tsukimi, les Spacies. Ça, c'est ses créations qu'il a faites à Baljimois dans son laboratoire sur l'île de Vegapunk. Et ça, c'est les robots guerriers de la Lune fabriqués dans leur laboratoire. Bon, là, j'ai pas besoin de m'exprimer, c'est exactement à la pièce près les mêmes. Tsukimi connaissait donc forcément les robots de la Lune avant de construire les siens, puisqu'il s'en est inspiré. Tsukimi a donc essayé de reproduire les mêmes robots que sur la Lune avec une conscience propre. Leur ressemblance quasiment jumelle est donc un argument ultime pour le lien entre Tsukimi et son meilleur ami Vegapunk et la Lune. Ils y viennent vraiment, et c'est pour cela qu'ils les connaissent et qu'ils ont produit des Spacies de la même forme à la pièce près. Il n'y a aucune autre explication. Et comme si c'était pas tout, la seule apparence qu'on ait de Vegapunk est son ombre au chapitre 684. Et on voit clairement qu'il n'est pas humain. Il a une véritable tête d'œuf. Exactement comme son île nommée Egghead, tête d'œuf, ce qui serait logique. Les gars, la tête d'œuf de Vegapunk est le nom de son île, tête d'œuf, en plus de faire référence à Eggman comme je l'ai énoncé tout à l'heure, et de faire rire Oda, a une autre ultime importance, car en effet c'est cette tête d'œuf qui le relie ultimement à la Lune. Bizarrement, les habitants de l'espace et de la Lune ont eux aussi le symbole de la tête d'œuf Egghead en Jolly Roger. C'est clairement un œuf de poule blanc. Aussi, en plus de nous avoir dépeint Vegapunk comme un scientifique fou, ses compétences hors du commun nous ont été survendues. On parle d'un homme en avance de 500 ans sur son temps. Oda ne faisait pas référence à l'âge, mais à l'avance de l'intelligence de Vegapunk sur les scientifiques de notre temps, ayant une technologie d'une civilisation bien supérieure technologiquement parlant. Et la civilisation la plus avancée technologiquement parlant, et on le voit au chapitre 447 avec les pirates de l'espace, c'est celle de la Lune. En parlant de technologie, vous voyez ces espèces de montres, calculateurs de pression ou je ne sais quelle horloge rouge que possèdent les habitants de l'espace? Eh bien, Lindenberg, commandant de l'armée révolutionnaire, et qui serait donc, comme je l'ai dit plus tôt, l'organisation à laquelle appartient Vegapunk, habitant de la Lune, a exactement les mêmes. C'est troublant, il n'y a aucune différence. Vegapunk étant un allié de Lindenberg et étant un ancien citoyen de l'espace et de la Lune, possédant cette technologie, ça expliquerait tout. Vegapunk fournit le matériel technologique de la Lune directement à l'armée révolutionnaire. On se demanderait même s'il ne les fournit pas directement en accessoire. Et même si Vegapunk se trouve être un antagoniste, cela marcherait quand même, car la technologie de la Lune de Vegapunk pourrait être l'un des avantages que l'armée révolutionnaire aurait récupéré de ce fameux marché avec Kuma. Il serait parfaitement logique qu'ils aient besoin de cette technologie pour rivaliser avec la nouvelle du gouvernement mondial. Une technologie de la Lune bizarrement fraîchement arrivée dans leur rang de nulle part, comme le dit cette phrase de Lindenberg. Leurs armes à technologie lunaire proviennent toutes de Vegapunk. Mais alors comment est-il arrivé sur Terre? Eh bien, grâce au 36e épisode de la mini-aventure d'Ener, on sait que par manque de ressources, le peuple de la Lune a dû descendre sur Terre pour faire survivre leur espèce. Il serait donc parfaitement logique que le peuple de la Lune, ou en tout cas en très petit nombre, ayant leurs compétences en technologie surdéveloppées, soit parmi les humains du présent dans le monde de One Piece. Vegapunk serait donc l'un des leurs, et après un incident avec son peuple, fut recueilli sur l'île hivernale de Katakuri, où il y passa son enfance. Son apparence non humaine est donc la raison pour laquelle ce personnage ne nous a pas été révélé durant la totalité de l'œuvre jusqu'à maintenant. C'est pour ça que l'auteur nous l'a caché pendant si longtemps. Après ses inspirations, ses ressemblances, toutes ses références à la Lune et à l'espace, et ses liaisons intrinsèquement liées aux habitants de la Lune et à leur technologie, pour moi, il est certain que Vegapunk n'est pas humain et a un véritable lien avec la Lune. Personnellement, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Vegapunk est tellement lié à l'espace et à la Lune que même sans le deuxième point, je me serais posé des questions. Et d'ailleurs, des questions on va pouvoir s'en poser, justement avec notre ouverture. En effet, on relève de nombreux points communs entre Franky et Vegapunk, les deux ingénieurs les plus performants de leur univers, dont Franky, qui est étrangement fan de lui, et nous allons les évoquer. Ils sont surprenants. Tout d'abord, leur manie à numéroter toutes leurs créations en leur donnant des noms, à l'instar des animaux machines de Vegapunk, c'est Battle Franky, exactement de la même manière que Vegapunk. De plus et surtout, l'item de l'étoile dans One Piece est extrêmement utilisé, et on l'a vu tout à l'heure par le personnage de Vegapunk, et est aussi symbolisé par Franky. On la voit sur le logo de la Franky Family, sur ceux qui accompagnent Franky à Water 7,
et surtout sur chaque tenue de Franky à tous les arcs. Les deux seuls personnages associés aux étoiles et donc au ciel. Enfin, si vous remarquez bien, sur la Franky House, on peut voir un énorme croissant de lune. Un indice qui ne part pas dans l'oreille d'un sourd, partisan de la lune et des étoiles. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Franky, on le rappelle, un orphelin et adopté par Tom, un habitant de l'île sur laquelle il avait mystérieusement atterri. Donc personnellement, je ne vais pas m'avancer sur une relation père-fils entre Franky et Vegapunk, mais ils ont un lien et nous ne pouvons pas mettre ça de côté. J'y reviendrai peut-être dans une prochaine théorie, ce point risque d'être intéressant. Mais ce qui est sûr, c'est que même si nous avons réussi à deviner la réelle origine de Vegapunk, il nous reste encore le plus important à trouver, son plus gros secret. Pourquoi est-il si puissant, si intelligent, et pourquoi son apparence est-elle celle d'une jeune femme si Vegapunk a entre 80 et 100 ans actuellement? Tout cela sera sur une vidéo à l'avenir, ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin car j'envoie un indice sur la prochaine vidéo, sûrement la plus exotique et la plus spéciale de la chaîne. Préparez-vous pour les révélations. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, elle m'a demandé énormément de travail, je suis là-dessus depuis plus de 3 semaines, donc si vous l'avez apprécié, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Lâchez votre meilleur pouce bleu et partagez à vos potes si vous trouvez la théorie intéressante. N'oubliez pas de commenter, je réponds à tout, donc n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je pense que j'ai tout dit, sur ce, portez-vous bien les refs, n'oubliez pas de rêver, et à plus. Yo, ho, ho.